Je peux témoigner pour rendre l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Je peux témoigner que j'appartiens à l'Église depuis mon enfance. Et c'est ainsi que le Seigneur, dans sa sainte prophétie, m'a dit que je connaîtrais et voyagerais vers des terres lointaines. Je veux aussi témoigner que dans l'une de ses promesses, le Seigneur m'a dit que je recevrais une bénédiction spirituelle et ainsi sa parole s'est accomplie ici à Barcelone lorsque la sœur Maralisa est venue pour l'étude biblique. Le Seigneur m'a permis d'y assister avec ma famille et lors de cette étude biblique, le Seigneur m'a libérée à travers la prière de la sœur Maralisa. Il m'a enlevé toute attache, toute tristesse, toute dépression et toute anxiété dont je souffrais. Je veux également témoigner que le Seigneur, dans sa prophétie, m'a dit qu'il placerait son Église plus près de moi, car là où j'habite, celle de Barcelone et de Tarragone, se trouvaient à environ 2 ans de distance. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je me réunis dans l'église à Aposta, où nous profitons des louanges et des enseignements, et où nous nous réjouissons grâce à Dieu de sa parole, et je témoigne de tout cela pour rendre l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Je veux témoigner pour glorifier et exalter le nom du Seigneur, que lorsque le Seigneur m'a amené à son église étant très jeune, à l'âge de 16 ans, j'y suis arrivée malade avec un cancer dans mon corps, un cancer assez avancé. Le Seigneur, dans sa sainte prophétie, lorsque je suis arrivée à l'église, m'a dit « Non, ce n'est pas encore le temps que tu viennes devant ma présence, car tu jouiras de beaucoup de choses au cours de ta vie, tant spirituelles que matérielles, et je te guérirai parce que tu me serviras. » Ainsi, mes frères, j'avais un cancer lymphatique avec des tumeurs au niveau du cou et du thorax. La plus grande tumeur mesurait presque 10 centimètres, et ce cancer était déjà très avancé. J'ai suivi un traitement de chimiothérapie au cours duquel le médecin disait que mon corps avait très bien réagi, de sorte que le traitement avait été très efficace et relativement court. Cependant, le médecin me disait aussi « Le cancer peut revenir dans 5 ans, il peut revenir dans 10 ans. » Et c'est ainsi que le Seigneur accomplit sa promesse. Il m'a guéri totalement et cela fait maintenant 15 ans que je suis en bonne santé, sans aucune trace de cancer, car de ces tumeurs, il ne reste que des cicatrices. De même, je disais au Seigneur que j'avais le désir d'obtenir cette bénédiction intellectuelle, car à cause de cette situation passée, je n'avais pas pu entrer à l'université. Et le Seigneur m'a dit « Tu seras une professionnelle et tu pourras étudier. » Et il m'a permis d'entrer à l'université. Il m'a aussi accordé une bénédiction, de sorte que je n'ai pas eu à payer les semestres durant toute ma formation. Et il m'a permis de devenir professionnel et d'obtenir mon diplôme. De plus, le Seigneur me disait « J'accomplirai les désirs de ton cœur et tu franchiras des frontières. » Je lui disais que cela était difficile pour moi à cause de des coûts élevés. Cependant, le Seigneur me disait « Ainsi je l'accomplirai. » Et c'est ainsi qu'il m'a permis de franchir les frontières en obtenant une bourse pour un échange académique où j'ai passé 6 mois à l'étranger, tout entièrement payé. De même, le Seigneur me disait « Et tu me serviras. » Le Seigneur m'a baptisé de son Saint-Esprit et me permet de le servir, et je le témoigne pour honorer et glorifier le nom du Seigneur. Je témoigne pour honorer et glorifier le nom de notre Père céleste. À travers les dernières prophéties, le Seigneur me disait que j'allais être éprouvé et que cela était nécessaire pour l'édification de ma vie. Ce fut ainsi, frères et sœurs, au fur et à mesure du temps, ces situations difficiles ont commencé à arriver, car je n'avais pas d'emploi. À ce moment-là, mon épouse travaillait, mais nous n'avions pas les ressources économiques nécessaires. Je ne trouvais pas d'emploi et avec ce que je faisais, je n'arrivais pas à avoir les ressources économiques nécessaires. Ce fut ainsi, frères et sœurs, au fur et à mesure du temps, le loyer de notre maison a commencé à s'accumuler jusqu'à devoir 5 mois de loyer. Les coûts des services publics ont commencé à s'accumuler également. Frères et sœurs, l'électricité a été coupée et l'eau allait être suspendue également. Mon épouse essayait de payer et le Seigneur nous a permis de vivre ces moments-là.
Je suis arrivé à un point où j'ai été désobéissant, car lorsque le Seigneur me disait « Ne te préoccupe pas », je me suis préoccupé. Je me rappelle que ce jour-là, je me suis agenouillé devant le Seigneur et je lui ai dit « Seigneur, regarde tout ce qui est en train d'arriver. Tu as fait des merveilleuses promesses et regarde les merveilleux témoignages que les frères et sœurs ont partagés à propos de la grandiosité de tes œuvres. J'ai un Dieu vivant et puissant, Seigneur. Je fais partie de ton Église. Que vont dire les personnes? Que vont dire les proches de mon épouse ?» Ce fut ainsi que j'ai eu beaucoup d'arguments à partager avec le Seigneur. Le jour suivant, frères et sœurs, je suis allé à l'église. Généralement, j'y vais l'après-midi et je suis allé le matin. J'avais ce désir ardent d'arriver à l'église du Seigneur. Il s'agissait d'un culte d'enseignement. Lorsque je suis arrivé au culte, j'ai écouté attentivement et l'enseignement m'a touché de par la situation que je vivais. J'avais également le désir ardent dans mon cœur d'écouter la prophétie. J'ai demandé la permission au pasteur et il m'a dit « Bien sûr, mon frère, allez-y. » Je me suis assis pour écouter la prophétie. Le Seigneur m'a fait des promesses très belles. Il m'a réitéré également beaucoup de promesses. Lorsque vient le moment d'écouter les dernières paroles de la prophétie, le Seigneur me dit « Ne te préoccupe pas de cette situation que tu es en train de traverser. Je résoudrai tout cela. » Frères et sœurs, ce fut ainsi que quelques jours après, le Seigneur a commencé à débloquer plusieurs situations. Il a notamment permis que dans le travail de mon épouse, cette dernière puisse obtenir une somme d'argent lui permettant de régler la dette. Ce fut ainsi que le Seigneur nous a permis, à travers cette somme d'argent, de payer nos dettes et nous avons fait appel à des avocats car la transaction devait se réaliser via une agence immobilière. Cependant, notre dossier a été transféré vers une société de recouvrement. Ces personnes ont parlé avec mon épouse et mon épouse leur disait que nous devions 5 mois de loyer, mais ils lui ont dit non, vous devez seulement 2 mois de loyer. Nous n'avions pas compris qui avait payé les 3 autres mois de loyer, mais mon épouse a payé les 2 mois. De plus, frères et sœurs, les 2 mois de loyer que nous avons payés étaient inférieurs à la somme initiale que nous devions. Le Seigneur nous a également permis d'avoir les ressources économiques afin de pouvoir remplir notre frigo, notre garde-manger, payer les factures du foyer. Et tout cela, je le témoigne pour honorer et glorifier le nom de notre Père éternel.